Ensuite, le management de la qualité repose sur ce qu'on appelle des principes. Il repose sur 7 principes. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle l'orientation client. En anglais, c'est le customer focus. Donc, une entreprise doit dépasser les attentes et les besoins de ses clients. Elle doit aller au-delà de ses, comment dirais-je, on va dire, on va passer au-delà de ses exigences, au-delà de ses attentes, plutôt. Par exemple, on va faire un exemple pour comprendre ce principe. Beaucoup plus clair pour remettre. Jerry, est-ce que moi, c'est important pour moi, qu'est-ce que vous faites en interne, l'analyse ou le laboratoire, est-ce que ça me concerne? Voilà un peu. Ça me concerne ou non? Mets-toi à ma place. Est-ce que je suis concerné parce que Wow. qu'est-ce que vous allez faire en interne? Est-ce que ça me concerne? Moi, j'ai un Non, client, j'ai acheté, non. j'ai dépensé de l'argent. Vous allez faire des analyses dans le laboratoire ou non, c'est pas mon boulot, n'est-ce pas? D'accord. D'accord. Oui Mais ou non? vous, oui, c'est évident. Vous avez raison. Mais attends. Et ensuite, et à la fin plutôt, on va agir. Donc, le système qualité et toute la norme aussi 9001, tout le match de la qualité repose sur la PDCA. Donc, Plan, Do, Check, Act. C'est ça l'amélioration, tout simplement. Maintenant, la norme ISO 9001. La norme ISO 9001, c'est une norme internationale. Est-ce que vous connaissez c'est quoi ISO? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée c'est quoi ISO? Euh, je peux. Allô? Oui, oui. Euh, International Standard Organisation. C'est ça Oui, l'ISO tu que j'ai. l'as prononcé en français, mais c'est un mot anglais plutôt. Donc, c'est International Standardization Organization. C'est l'organisation internationale de la... Je vais intervenir, s'il vous plaît. Oui, Keita, oui. Oui, Suleiman. OK. Si je comprends bien la question de M. Alassane, je pense qu'il a parlé des normes. Vous avez parlé des normes ISO, c'est-à-dire internationales. S'il existe encore des normes nationales, ce qu'il a demandé. Oui, oui, pour les normes nationales, elles sont élaborées par les organismes nationaux de chaque pays, d'accord? Je ne sais pas c'est quoi, de quel pays vous êtes, mais chaque pays, il y a des organismes qui sont équivalents à l'ISO, mais ils sont nationaux et qui élaborent des normes nationales plutôt, équivalentes à l'ISO, aux normes ISO. Généralement, on transpose, c'est l'organisme national français qui élabore les normes nationales en France. On l'appelle AFNOR, l'Association française de normalisation, d'accord? En Tunisie, on a les NORPI. Dans d'autres pays, je ne sais pas les noms vraiment, d'accord? Donc, il y a des normes internationales élaborées par l'ISO et des normes nationales qui sont élaborées par les organismes nationaux. Maintenant, on va passer au chapitre 4, qui est le contexte de l'organisme. Alors, le contexte de l'organisme contient deux parties principales. Les enjeux internes et externes et les parties intéressées, les besoins et les attentes. Quand je dis enjeu, l'enjeu, ce n'est pas un problème, non. L'enjeu, c'est un défi, c'est un challenge. Donc, il peut être, on peut dire aussi l'enjeu, c'est un pari. Donc, il peut être quelque chose de positif. C'est un outil utilisé surtout pour identifier les enjeux internes et externes. Alors, une remarque. Beaucoup de gens pensent que la SWOT, elle est indiquée dans les enjeux 2001. Non, elle n'est pas une exigence. Mais c'est l'outil le plus utilisé. On peut te dresser un simple tableau. Enjeu interne et enjeu externe.
Mais pour être plus minutieux dans notre analyse, on utilise généralement la SWOT. D'accord? Il y a d'autres outils aussi. Donc, SWOT, c'est quoi? C'est de l'anglais, c'est une matrice. S, c'est strength. Donc, force. Ici, c'est force. Comme on utilise le plus souvent la qualité, comment on appelle, la qualité dans le domaine commercial, est-ce possible d'utiliser aussi la qualité dans le domaine, par exemple, des BTP? La norme ISO 9001, elle est applicable pour tout type d'activité. Elle est applicable pour toute activité. S'il vous plaît, je vais intervenir un peu là-bas. Il y a le clientèle, il y a le commercial qui donne les bons de commande client, les plans du client, etc. N'est-ce pas? Oui. Donc, il y a plusieurs activités. Oui ou non? Oui. Donc, oui. c'est une chaîne interliée. On appelle ça l'interaction entre les processus. Donc, chaque équipe ou chaque activité va s'occuper de sa tâche. Oui. Depuis l'obtention du marché, de l'appel d'offres, jusqu'à l'exécution des travaux, n'est-ce pas? Ah oui. Processus métier pour moi. L'activité principale de... Oui, Jerry, tu as une autre réponse? Oui, je dis que pour moi, c'est métier. Très bien. Dans ce cas, c'est un processus métier. Parce que l'activité principale, dans ce cas de l'entreprise, c'est le stockage, c'est l'entreposage des produits alimentaires. Donc, ce n'est pas un support, c'est son métier d'entreposer. C'est un intermédiaire entre le fournisseur et bien sûr, les flèches représentent s'il y a une interaction entre le processus ou non. D'accord? On appelle ça cartographie des processus. C'est simple, je pense. Donc, on va prendre une pause de 5 minutes et on revient. D'accord? OK. Ok. On ne l'appelle pas qualiticien. D'accord, d'accord. D'accord, très bien. Maintenant, on passe au suivant. C'est la sensibilisation. Quand je dis sensibilisation, ce n'est pas la formation. Formation, c'est le fait d'acquérir de nouvelles compétences. On va valider ces objectifs. D'accord? Avec qui? On va les communiquer avec les employés. Bien sûr, les objectifs de processus, comme on a vu déjà. Comment? Par exemple, à travers les réunions et à travers les copies paperasse. Qui va communiquer? Ce sont les chefs et les cadres. Chaque chef de département a apparu une autre fois ou non. D'accord? Si elle est efficace, oui, on clôture le dossier.